Avant d'être ministre dans le cabinet de Robert Bourassa, vous avez été conseiller constitutionnel de Brian Mulroney. Racontez-nous dans quelles circonstances vous en êtes venu à travailler avec Brian Mulroney. Écoutez, j'avais des gens que je connaissais bien qui travaillaient auprès de lui et qui me disaient à quel point il avait cette sensibilité en ce qui regarde notre système politique et son évolution. Et j'étais très touché par les commentaires que j'entendais. Et on s'est rencontrés par l'entremise du sénateur Arthur Tremblay de Québec. Et il m'a dit, est-ce que vous aimeriez vous joindre à mon équipe sur le plan, évidemment, administratif au niveau gouvernemental, pour pouvoir travailler avec nous à ce que nous faisons sur le plan constitutionnel. Et il ne faut pas oublier que c'était la période aussi de ces négociations sur le libre-échange. Alors ça aussi, c'était très, très important. Et la francophonie, c'était une période où on mettait en place la francophonie. Tout ça faisait que c'était une offre vraiment que j'ai beaucoup appréciée. Et j'ai beaucoup apprécié travailler avec Brian Mulroney, un premier ministre qui a été marquant dans l'histoire de notre pays. Il avait promis en campagne électorale de ramener le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme dans la Constitution canadienne. Pourquoi c'était aussi important pour lui? C'était important parce que Brian Mulroney était un homme de conviction. Il était en politique, il était avec ses convictions de démocratie, bien sûr, sur les droits fondamentaux. On le sait avec ce discours mémorable qu'il a fait aux Nations Unies en ce qui regarde l'apartheid, contre l'apartheid. J'étais là et c'était un grand moment, un très grand moment aux Nations Unies, son discours. Et ses convictions, il les mettait en évidence dans son travail, dans son action. Et ça permettait à son équipe d'avoir aussi des objectifs bien spécifiques en fonction de ses convictions qu'il avait. Et en ce qui regarde le fédéralisme canadien, il avait été très touché par la façon que le rapatriement avait été fait, rapatriement de la Constitution qui fondamentalement était bon avec une charte des droits et des libertés, mais qui s'était fait d'une façon évidemment plus critiquable. Et il voulait qu'on puisse réparer tout ça, confirmer tout l'impact de ce rapatriement avec un Québec qui se rejoindrait. Pendant les négociations de l'accord du lac Meech, vous étiez en quelque sorte l'homme du Québec de Robert Bourassa. Parlez-nous du caractère et de la personnalité de Brian Mulroney pendant ces négociations-là. Je dois vous dire tout d'abord qu'entre Brian Mulroney et Robert Bourassa, il y avait une très bonne relation. Une relation tout d'abord de confiance. Et c'était deux personnes qui avaient cette capacité de se comprendre et de mettre en place des actions en fonction de ce qu'on devait faire. Et pour nous, les ministres, c'était évidemment très apprécié, très apprécié. Alors, Brian Mulroney était là et dans les grandes négociations que nous avons eues, soit à Ottawa, soit à Charlottetown, c'est évident que ses convictions, sa façon aussi de négocier, puisque Brian Mulroney était un grand négociateur, un négociateur qui était capable d'aller chercher des choses de belle façon. Et pour nous, l'expérience de Meech, l'expérience de Charlottetown, ça a été des négociations qui ont mis en place. Bon, Meech et Charlottetown ne se sont pas concrétisés officiellement, mais ils ont mis la table. Et ça nous a permis d'avoir un fédéralisme coopératif comme le connaissons maintenant. Alors qu'on souligne sa mémoire, est-ce qu'il y a encore un homme politique de sa trempe au Canada, vous pensez? Écoutez, j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir donner de leur vie à la cause publique. Mais je vois de plus en plus que c'est pas facile. Je vais vous avouer une chose. Moi, quand j'ai fait de la politique, il y a déjà quelques années, je crois que c'était beaucoup plus facile que ça l'est maintenant. Avec les régimes, avec de communication, avec les réseaux sociaux, avec des défis en ce qui regarde tous les grands services publics.
tous les grands services publics maintenant sont à repenser en fonction de cette nouvelle perspective que nous avons comme êtres humains de vivre dans un contexte complètement différent de ce qu'il était il y a 30 ans ou 35 ans. Gilles Rémillard, merci beaucoup.